Bienvenue dans Mobile Inventory. Lors de la première ouverture de l'application, deux inventaires de démonstration sont créés. Le premier est configuré pour la gestion des stocks et sert aux opérations quotidiennes. Enregistrez in lorsque vous recevez des articles, out lorsqu'ils sont vendus ou utilisés, et move lorsque vous transférez du stock entre des emplacements. Le second est configuré pour le comptage du stock. Utilisez-le pour vos contrôles périodiques, afin de comparer le stock réellement compté à la quantité enregistrée. Commençons par la gestion des stocks. Dans l'inventaire, vous voyez l'image, le nom et le stock actuel de chaque produit. La barre supérieure permet de rechercher par nom ou identifiant, de filtrer par catégorie, ou d'ouvrir des filtres supplémentaires pour les emplacements, les étiquettes et les champs personnalisés. Lorsque vous recevez du stock, scannez le code-barre du produit. Si ce produit n'existe pas encore, créez-le immédiatement. Saisissez son nom, ouvrez, ajoutez une transaction, puis choisissez In. Indiquez la quantité, sélectionnez un emplacement ou conservez celui par défaut. Vérifiez les informations, puis appuyez sur Sauvegarder. L'onglet historique affiche alors la transaction et le stock mis à jour. Vous pouvez aussi trier la liste pour retrouver rapidement les produits modifiés récemment. Lorsqu'un produit est vendu ou utilisé, scannez-le de nouveau et enregistrez une transaction out. Dans l'onglet historique, les entrées et les sorties restent distinctes, ce qui permet de suivre clairement chaque mouvement de stock. Créez un inventaire de type « Compter le stock » pour réaliser le comptage physique. Pour un catalogue volumineux, importez les produits depuis Excel. Sur un ordinateur, ouvrez l'adresse affichée dans l'application. Chargez le fichier et saisissez le code à 6 caractères. Ce code relie l'import réalisé dans le navigateur à l'inventaire sélectionné sur le téléphone. Dans l'écran, associez les champs, tous les champs sont facultatifs. Associez uniquement les données dont vous avez besoin. Associez les informations produits au champ correspondant, puis quantité attendue au champ de l'application portant le même nom. Laissez stock initial et emplacement initial sans association, afin que le comptage commence à 0. Vous pouvez également créer un champ personnalisé. Vérifiez les associations, puis appuyez sur Importer. Pour papier pour imprimante, la quantité attendue est de 22. Le champ compté indique 0 et la variance est de -22. Le comptage commence maintenant à 0. Dans l'entrepôt, scannez le code-barre du produit. L'application ouvre automatiquement la calculatrice intégrée. Utilisez-la pour additionner les lots trouvés à l'emplacement sélectionné. Dans cet exemple, saisissez 20, ajoutez 7, puis confirmez. L'application enregistre un seul comptage de 27. Comme la quantité attendue est de 22, la variance passe à +5. L'onglet historique affiche cette unique entrée de comptage, avec la date, l'heure, l'emplacement et l'utilisateur. Vous pourrez y revenir plus tard pour la vérifier ou la corriger. Si le comptage est effectué en plusieurs étapes ou par plusieurs membres de l'équipe, chaque nouvelle saisie reste séparée et traçable. À la fin, vous savez exactement ce qui a été compté et qui a enregistré la valeur. Mobile Inventory organise les informations en 3 niveaux. Les inventaires que vous créez, les produits de chaque inventaire et les transactions enregistrées pour chaque produit. Vous pouvez enrichir cette structure depuis le menu « Champ personnalisé ». Choisissez si le nouveau champ concerne un produit ou une transaction, sélectionnez le type de données, saisissez un nom, puis appuyez sur « Ajouter ». Les types disponibles comprennent le texte, le nombre, l'image, la date, le code-barre, le prix, le lien, le stock minimum avec alerte, ainsi que d'autres champs utiles à votre équipe. Utilisez des noms explicites et ne créez que les champs que les utilisateurs rempliront réellement. Pour récupérer les données de l'application, ouvrez « Exporter l'inventaire ». Vous pouvez générer un fichier Excel ou CSV contenant les produits, les transactions ou les deux. Dans « Paramètres d'exportation », choisissez les champs inclus, l'ordre des colonnes, le tri et les filtres. Pour vos rapports, vous pouvez également générer un PDF ou configurer une exportation automatique vers Google Drive. Une fois le fichier prêt, enregistrez-le sur l'appareil ou partagez-le via une application compatible. Avant de le partager, vérifiez l'inventaire, la période et les colonnes sélectionnées. Pour travailler en équipe, chaque personne doit disposer de son propre compte et d'une licence pro active,
Ouvrez le menu de l'inventaire, choisissez Partager, saisissez l'adresse email associée à son compte Mobile Inventory, puis vérifiez les autorisations. N'accordez que les droits nécessaires sur les produits, les transactions, les emplacements et les champs. Lorsque l'appareil est connecté à Internet, Mobile Inventory synchronise l'inventaire dans le cloud afin que toute l'équipe travaille avec les mêmes données à jour. Vous pouvez aussi utiliser l'application sans connexion Internet. Les modifications sont enregistrées localement, puis synchronisées dès que l'appareil se reconnecte. Vous pouvez ainsi continuer à travailler en déplacement ou dans les zones où la couverture réseau est faible. Nous améliorons constamment Mobile Inventory et vos suggestions nous aident à choisir les prochaines évolutions. Si vous avez une idée, ouvrez le formulaire de commentaires depuis le lien indiqué dans la description. Merci d'avoir suivi ce guide et bonne gestion de vos stocks.